Bonjour tout le monde. Pardon. J'espère que vous allez bien. Alors, j'essaye de retrouver mon retour pour avoir vos commentaires. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. Alors, ça charge. Alors, est-ce que là, j'arrive à me trouver? Non. Alors, on va peut-être se trouver ici. Hop, c'est tout bon. Non, c'était pas ça. Hop, j'ai cliqué trop vite. Voilà. Et là, ça doit être tout bon. Non, j'ai pas vos commentaires. Là, c'est bon. Donc, normalement, bonjour Michel. C'est tout bon. J'ai mon retour, j'ai tout. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc une bonne semaine, un bon week-end. N'hésitez pas à me dire si le son, si l'image, si tout est nickel. Bonjour Suzanne. Bonjour à tous et à toutes. C'est super. Eh bien, je vais me présenter le temps que vous arrivez tous. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex, donc de l'atelier Scrap de Lelou. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mai 2021, donc ça va faire 3 ans cette année. J'anime des ateliers donc en présentiel autour de chez moi, donc n'hésitez pas. Bonjour maman, tu me vois bien, super, merci Michel. Et j'anime des lives donc tous les vendredis après-midi à 2h15, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai aussi, si vous voulez retrouver mes anciens tutoriels, bonjour tout le monde. J'ai une chaîne YouTube qui est l'atelier Scrap de Lelou. Donc, c'est plus facile à retrouver d'anciens tutos. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est tout. On va passer sur le plan de travail et je vais vous parler de beaucoup de choses. Allez, ça va bouger un tout petit peu. Bonjour tout le monde. Ma voix est faible. Oui, c'est vrai, il faudrait que je m'achète un micro. Je ne l'ai toujours pas fait. J'ai dit que j'allais le faire. Faut juste que je prenne le temps de descendre de ma montagne en fait pour aller acheter un micro. Là, ça doit être tout bon. Oui, vous avez tout sur mon plan. C'est nickel. Alors, je pousse un peu ma chaîne, ma chaise. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. C'est tout bon. Le mini catalogue, donc n'hésitez pas. Donc le mini catalogue qui fait janvier-avril avec les Celebration, la mini brochure de Celebration. Donc n'hésitez pas, si vous la désirez, de me le faire savoir. Je me ferai un grand plaisir de vous l'envoyer. Et puis il y a aussi cette super plaque en verre. Si vous rejoignez Stampin' Up, donc cette plaque est offerte pendant les Celebrations, donc jusqu'au 29 février, pas avril, jusqu'au 29 avril, elle est offerte si vous devenez démonstratrice. Et franchement, elle est super. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus en savoir ou quoi que ce soit. Et moi, je me ferai un très grand plaisir de vous accueillir au cas où. Voilà. Je crois que c'est tout le monde. C'est tout bon. Je crois que j'ai à peu près tout dit. La carte d'aujourd'hui. Je vais vous faire voir la collection. Hop, avec laquelle j'ai travaillé, que je vais travailler encore aujourd'hui. Alors, hop, je vous montre. Voilà. Avec la collection Expression Poétique. J'adore trop les dies. Donc, voilà. J'avais envie de l'essayer. Et regardez. Ils sont magnifiques. C'est une collection qui se trouve à la page 60 du mini catalogue. Et les papiers comme ça ne rentrent pas trop sur le catalogue. Mais je voulais faire voir, ils sont magnifiques. Et ça, c'est les tampons. Le bémol, juste les mots en anglais. Mais bon. On arrive toujours à trouver des petits mots en français sur d'autres sets de tampons.
Donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Hop. Voilà la collection. Et bien si vous voulez, je vous montre. Regardez, je vais vous la montrer. Donc ici on a le set de tampons. Donc avec des petits mots en anglais. Hier j'ai fait la traduction. Là c'est passer une bonne journée je crois. Voilà. Heureusement qu'il y a Google. Alors c'est des tampons comme ça, en caoutchouc. Donc il faut reconstituer, remonter en fait. Voilà, ça c'est les tampons. Et on a les die. Franchement, ils sont super. Je pense qu'on pourra faire des superbes choses avec. Hop, il y a déjà mon petit oiseau qui est plus là. On a ça qui est super beau. Ça, j'ai pas encore essayé. Faudra que j'essaye. Mais je les ai pas encore essayés. On a le dice pour la fleur. Pour l'oiseau, on a des petites découpes comme ça, super sympa. Les petites feuilles, les petites fleurs. Franchement, il est super. Voilà. Je crois que je vous ai... Ah non! Je vais vous montrer le papier. Une partie du papier, parce que je m'en suis déjà pas mal servi. Alors, on a... Regardez. Toi, oui, maman, je sais, tu l'as pris en enlevant. Alors, on a ce côté-ci. Là, voilà, c'est du bleu poème. Ensuite, on a celui-ci de papier. Et de l'autre côté, voilà, c'est un peu du vert sauvage. On a du bain-bulle. On a du blé sauvage. Hop. On a du lingon lointain. Il est super beau. Celui-là, je vous l'ai fait voir. Celui-là, je ne vous l'ai pas encore fait voir. Hop, est-ce que j'arrive à l'attraper? Là, on a des petites fleurs super sympas. Et de l'autre côté, on a ça. Ensuite, celui-là, je l'ai fait. J'ai pas fait celui-là. Alors, il y en a, c'est des petites chutes. Hein. On a celui-là. De l'autre côté, on a ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Je crois que c'est tout bon. Je vous ai fait voir. Ah non, je ne vous ai pas fait voir. On a celui-ci. Hop. Et de l'autre côté, voilà. Ça, c'est tous les papiers de la collection Expression poétique. Et je vous assure, c'est vrai que sur le catalogue, il rend pas trop, mais il est super beau. Les couleurs non plus, on les voit pas super bien sur mon téléphone. J'ai mon retour qui est... J'espère que le vôtre est meilleur que mon retour. Voilà, ça, c'est les papiers. Je me les mets de côté parce qu'en fait, j'ai préparé 2-3 trucs, mais je suis pas sûre de moi. Alors, qui va réaliser la carte avec moi aujourd'hui? Donc, je vous la montre quand même. Hop, toute simple. Regardez, avec un petit nœud ici. Donc, j'ai utilisé les dies là. J'ai utilisé les petites fleurs que j'ai colorisées. Bonjour Ghislaine. Que j'ai colorisées au crayon aquarelle. Je vous ferai voir tout à l'heure. On a des petits crayons aquarelle. Les petites découpes ici, les petites fleurs, les petits feuillages. Alors là, elle s'ouvre là et ici. Voilà. Ici, on peut soit tamponner quelque chose, soit mettre un message, ce que vous voulez. Voilà. Ici. Donc, j'ai mis un petit ruban pour qu'elle se referme un peu mieux. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Alors, j'ai pas lu les messages. J'arrive à l'instant. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut pas hésiter, même si vous ne faites pas le projet en même temps que moi, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le faire savoir. Même en replay, vous me laissez un commentaire et en général, j'y réponds. Coucou! Bonjour! Donc voilà la carte. Alors j'avais fait à peu près la même chose, sauf que là, il n'y a pas le retour. Et que j'avais fait une petite pochette. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'était l'année dernière avec les papiers de l'année dernière de Celebration. Donc, voilà, j'avais fait avec des petits marque-pages. J'avais fait une petite pochette. Et là, il n'y a pas le retour. Mais c'est pratiquement la même chose. Voilà. Alors, moi, je vais travailler avec la même collection, mais dans des papiers complètement différents.
Donc, voilà. Donc voilà, j'ai rien à dire. Normalement, si je me suis pas trompée, j'ai tout mis hier au niveau des dimensions. Mais on va les redire aujourd'hui. Je les laisse là. Hop, je les laisse en haut. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu le projet. Et ben, si tout le monde est prêt, on va commencer. Je prends, comme d'habitude, je vais me prendre une petite feuille, un petit stylo. Je vais prendre mes notes. Hop, je vais les mettre à côté de moi. Et puis, on va commencer. C'est tout bon? Oui, c'est sympa aussi avec les petits tags. Oui, oui. Bah là, vous pouvez... C'est vrai que là, j'ai pas fait, mais on aurait pu. Donc, il y a juste, en fait, un triangle à rajouter. Voilà, il y a juste un petit triangle à rajouter pour mettre les petits tags. Ça peut être sympa. Ou même, au lieu de coller la feuille blanche dessus, mettre un tag un peu plus grand pour écrire son message. Voilà. On pourrait le refaire. Alors, ça, je mets là. Vous êtes prêts? Alors, normalement, je ne me suis pas trompée dans les mesures, j'espère. Parce qu'à ce qui paraît, la semaine dernière, je m'étais trompée. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Donc, pour la base de carte, on va le marquer. Pour la base de carte, il me faut un morceau qui mesure 28 par 14 cm. Donc, hop, je vais prendre les affaires. Donc, pour la base de carte, il nous faut un morceau qui fait 28 par 14 cm. Donc, la dernière fois, je vous ai pas dit, oui, ici, j'ai pris mauve mélancolique. Ma base de papier est rose mélancolique. Et aujourd'hui, j'ai pris lingon lointain. Voilà. J'avais envie de changer avec les mêmes papiers. Mais voilà. Je voulais toucher un peu, utiliser un peu tous les papiers qu'il y avait dans cette belle collection. Donc, il nous faut, pour la base, un morceau qui fait 28 par 14 cm. D'accord? Regardez, hop, je vous le mets là. C'est plus sympa d'avoir ça sous l'œil pour pouvoir l'écrire. Voilà. D'accord? Et dans les 28, on va faire des plis. Ah, alors, à 10,8. On va faire un pli à 14 cm et à 17,10. D'accord? Donc, dans les 28 cm, on va faire un pli à 10,8, à 14 et à 17,1. Ok? Je vous laisse ça 30 petites secondes pour que vous puissiez marquer les mesures. Et puis, on va le faire ensemble. Alors, je vous le mets là. Je ne suis pas sûre que vous le verrez bien, mais je le mets là. Mon stylo, je le mets là. Je vais pousser un peu les cartes. Hop. Et j'ai fait tomber une feuille. Ça, c'est pas grave. On va prendre le massicot. Donc, on va se mettre dans les 28 cm. Et on va faire notre premier pli à 10,8. Le deuxième pli à 14 cm. Et le troisième pli, on va le faire à 17,10. Voilà. Alors, je vous montre tout ça. Donc, hop, on a un premier pli ici à 10,8. Un deuxième pli à 14 cm. Et un troisième pli à 17,1. D'accord? Si on voit mes plis. Là, rien de compliqué. Ce qu'on va faire, on va marquer les plis. Mon plioir qui est là. Qui est par terre, même. Voilà. Alors, on va marquer les plis. Alors, notre premier. Hop. Et ensuite, celui-là à l'intérieur. Et celui-là ici. Donc, en fait, ça va nous donner... Ça fait du bruit sur ma plaque. On va essayer de faire attention. Ça va nous donner quelque chose comme ça.
D'accord? Donc, on a notre pli ici, montagne, vallée et montagne. Ok? Ça marche? Donc, en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est cette partie ici. Ok? C'est tout bon? Alors, pour le premier modèle que je vous ai fait voir, rien de compliqué. Si vous voulez le faire sans le retour, il y a juste à découper ici dans la diagonale. Ok? Si vous voulez faire ce modèle-là, où il n'y a pas le retour, il y a juste à couper ici. Sinon, tout est pareil. Nous, on va faire avec notre petit retour. D'accord, ici. Donc, on va venir marquer le pli. D'accord? Donc, sur notre premier, sur la feuille de devant, on va venir marquer un pli. Pour ça, on reprend le massicot. Et on va mettre, alors, ici, notre premier pli ici dans la rainure. Et ici, notre petite pointe dans la rainure. Alors, on va essayer de vous montrer tout ça. Donc ici, on doit être dans la rainure, ok? Et ici, on doit être aussi dans la rainure. Alors, j'y suis pas du tout. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, hop, je vous remonte. Ici, on est dans la rainure. D'accord? Et ici aussi. Ça marche? Et on fait notre pli. Alors, ça a bougé. Voilà. Et là, je devrais pas être mauvaise. On plie, on coupe pas. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Donc là, hop, pardon pour le bruit, voilà ce qu'on a. D'accord? Donc, on a ici, s'il se voit, on a ici notre marque de pli. Ok? Donc ici, ça fait là, comme ça. Et sur la première feuille, on a notre marque de pli à la diagonale. Ça marche? Et bien, on va marquer ce pli. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ça dépasse. Et bien, on va venir couper. Ok? Donc voilà, on a ça. En tout premier, on a ça. Pour que ça soit nickel, on va venir couper cette partie-là qui gêne. D'accord? Donc, on obtient ça. Dites-moi si je vais trop vite. Si ça ne va pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, on va se prendre un crayon. Et puis, ce qu'on va faire, eh bien, regardez, il n'y a rien de compliqué. On va se marquer la ligne. Hop. En fait, j'ai cette partie-là qui est en trop. Donc, je vais l'enlever. Soit on prend les ciseaux, soit on prend le massicot. Ok? Ça va pour tout le monde, je vais pas trop vite. Donc, on va prendre le massicot. Pareil, on va mettre notre trait dans la rainure. Ok? Donc, pour être sûr, si on n'est pas si mauvaise que ça, on va descendre notre règle. Et normalement, bon, moi, je le vois pas trop, mais normalement, on devrait voir notre trait. Ok? Donc, je vais essayer de bien me mettre. C'est parce que j'ose pas mettre trop ma tête. Mais là, je devrais pas être si mauvaise que ça. Et normalement, je suis bonne. Et là, par contre, je coupe. Donc là, j'ai enlevé la partie. Et vous voyez, je suis pas si bonne que ça. Parce que à la fin, j'étais plus trop sur mon trait. Donc, on va prendre les ciseaux. Et je vais enlever le peu. Voilà. J'avais pas enlevé grand chose. Alors, c'est bon et ça va pas trop vite. Merci Martine. Ce petit boulin à la poubelle. Donc là, maintenant, quand je replie ma carte, hop, on a quelque chose de propre.
et de fini. Ok? Ça, je mets de côté. Est-ce que ça va? Oups. Donc, si vous voulez, on peut marquer hop, un peu plus les plis. Voilà. Là, on a notre base de carte qui est faite. Maintenant, ce qu'il nous reste à mettre, à coller, on va coller tous les papiers. Ok? Pour ça, je vous avais demandé. Donc, ma base de carte, je la mets sur le côté. Si vous voulez faire un matage, moi, j'en ai fait un. Je trouvais que ça faisait ressortir un peu plus le papier. Donc, j'ai fait un matage, moi, par contre, avec du papier blanc. Vous pouvez faire un matage avec le papier cartonné que vous voulez. Ou même, si vous voulez, avec du papier design. Ça, c'est au goût de tout le monde. Moi, ici, j'ai mis du papier blanc pour que mon papier ressorte un peu plus. Et j'ai fait la même chose pour aujourd'hui. Je me suis découpée. Voilà. Mon matage sera encore en papier blanc. D'accord? Si vous ne voulez pas en faire, vous prenez les mesures que je vous ai mis pour le papier coloré. C'est comme vous voulez. Ok? Alors, si on fait le matage, il nous faut 3 morceaux qui mesurent 10,5 sur 13,6. Donc, je vais vous remarquer ça. Si on fait là, c'est tout bon. Si on fait un matage, on va marquer avec le papier coloré. Il nous faut 3 morceaux. Alors, j'ai dit 10,5 par 13,6 cm. D'accord? Hop, je vous remets là. Ok, si vous voulez faire un matage, il nous faut 3 morceaux qui mesurent 10,5 sur 13,6. Je vous pose ça sur le côté. Je vais vous mettre en même temps le papier design, donc à motif. Pareil. Il nous faut, alors peut-être pas 3, ça dépend comment vous voulez couper votre morceau et votre papier. Et quel papier vous voulez utiliser. Moi, j'en ai découpé 3 quand même. 3 morceaux de, on a dit 10,1 par 13,2 cm. Puisqu'après, on va les découper en diagonale. Donc, ça dépend. Moi, je m'en suis pris 3. Parce que j'ai vraiment envie de faire pas mal de papiers différents. Après, c'est à vous. Au niveau de la diagonale, comment vous voulez réaliser votre carte. Voilà. Alors, hop. Je vous laisse marquer si vous voulez les mesures. Non. Je pense que ça a l'air d'être tout bon. Alors en fait, si tu veux faire la pochette, Nathalie, c'est simple. Tu prends les morceaux de feuilles que je t'ai donnés, les mesures, et tu coupes à la diagonale. Et ça te fera en fait ta pochette. D'accord? Regarde, en fait, ici, c'est la diagonale de ton morceau. Donc, tu prends ton morceau et tu coupes ici la diagonale. En fait, voilà, je prends à partir de mon pli ici. Donc, en fait, je prends mes feuilles, elles mesurent 10,5 et je coupe la diagonale. Ok? Et ça me fait pour faire ma pochette. Je colle qu'en haut et en bas, par contre. Voilà. Elle est toute simple. Donc, hop, on va prendre notre morceau. Donc, qui mesure 10,5 sur 13,6. De rien, Nathalie. Ok? On va prendre le papier design qu'on veut mettre ici. En fait, là, ce qu'on va faire, on va faire la partie ici. On va faire cette partie-là. Donc, on n'a rien à couper. On a juste à coller. Ça marche? Donc, il nous faut un morceau de papier design qui mesure 10,1 sur 13,2. J'aurais pu mettre comme ça mes motifs, pas grave. D'accord? Donc, on a dit 10,1 sur 13,2.
Et tout simple, on va venir le coller ici sur notre papier de matage. Ok? Alors, on y va, ma colle. Et on va coller tout ça. Donc sur celui-ci, on ne touche pas. Hop. On va essayer de ne pas se mettre trop de colle sur les doigts. Et on va essayer de se centrer. De laisser à peu près la même chose en haut, en bas, sur les côtés. J'ai pas l'air d'être trop mauvaise. Voilà. Et celui-ci, on va venir le coller ici. Tout simplement. On va déjà le coller, comme ça c'est fait. Et on s'occupera des autres après. Alors, hop, ma colle. Voilà. Et on va venir le coller ici. Alors, pareil, on essaye de le centrer. C'est pas toujours évident, mais on essaye. Après, c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est du scrap. C'est fait main et avec amour. Donc, ça peut pas être parfait. Ok? Si vous voulez faire une pochette, donc en fait, c'est la moitié de mon papier. Et je viens le coller ici. Tout simplement. En fait, c'est mon rectangle que j'ai coupé à la diagonale. Et que je viens coller ici. Et là, j'aurai une pochette. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, on va coller nos deux papiers ici. Et on s'occupera des triangles juste après. Donc, pour les deux papiers ici, pour le centre, il nous faut, pour le matage, pareil, 2 morceaux qui mesurent, alors je me suis marqué, qui mesurent 2,8 par 13,6. Et pour le papier design, il nous faut pareil 2 morceaux qui mesurent 2,4 par 13,2 cm. Ok? Ça va être pour le papier, ça va être pour cette partie-là. Celle-ci. D'accord? On s'occupera des petits triangles après. Je vous laisse marquer tout ça. Allez, je vous le mets de côté. Alors, mes deux papiers. J'en ai un là et un là. Donc, moi, j'ai pris 2 papiers design différents. Donc, sur un, ça sera celui-ci. Et sur le deuxième, je vais mettre celui-ci. On va faire quelque chose comme ça. Ok? Alors, pareil, on prend la colle, on vient coller tout ça. Là, il n'y a rien de compliqué. Comme d'hab, on va essayer de prendre délicatement. Hop. Alors, on va essayer de se centrer. Voilà. C'est tout bon. Je fais la même chose avec mon deuxième morceau. Je vous ai pas posé la question pour celles qui le réalisent en même temps que moi ou ceux, parce qu'il peut y avoir aussi des garçons. Quel papier vous utilisez? Alors, c'est pas spécialement du Stampin' Up, ça c'est sûr. Quel papier utilisez-vous? J'ai déjà les doigts qui collent. On a à peine commencé et j'ai déjà les doigts collants. Et ça, on va venir le coller ici. Hop, hop. Pareil, on va mettre de la colle. Et puis pendant qu'on y est, hop, on va mettre la colle sur le deuxième morceau. Voilà.
Alors, moi, je vais mettre celui-ci ici. Alors, c'est pas évident de pas être bien en face, mais je crois que je dois pas être trop mauvaise. Et on va coller le deuxième. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? J'ai pas pris trop d'avance, c'est tout bon? Parce que tout le monde a plus collé ses morceaux. Donc là, on a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air. Hop, je m'essuie un peu les doigts, j'ai toujours plein de colle. Ça a l'air d'être tout bon pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit stop, donc ça a l'air d'être tout bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper d'ici, d'accord? Et on va venir s'occuper d'ici. Ok? Pour ça, donc on va prendre notre morceau qui mesure 10,5 sur 13,6. Merci Nathalie. D'accord? Donc notre morceau il fait 10,5 sur 13,6 et on va venir le couper à la diagonale. Tout simple. Je range mes ciseaux. Ça, je vais le mettre là, mon stylo là. Je pousse un peu ça pour faire de la place. Donc, je prends mon papier. On va mettre la pointe ici dans la rainure et la pointe ici dans l'autre rainure. Dans l'autre, dans la même rainure, mais en haut et en bas. Alors, hop, comme ceci. D'accord? Je suis pas si mauvaise que ça. Et on va venir couper. Donc comme ça, on obtient nos deux morceaux. Donc il y en a un qui va venir. Il faut que je change vraiment de lame. Il y en a un qui va venir se positionner ici. Et on a le deuxième qui va venir se positionner ici. Ok? Ensuite, pour le papier design, faire attention au niveau de la découpe, de ne pas se tromper. Et si vous avez un motif, de faire attention au motif. Bonjour Catherine. D'accord? Là, on va faire la même chose. On va couper dans la diagonale. Ok? Donc, si vous avez un motif, faites attention au motif et attention à la découpe. Si je coupe comme ceci, je ne pourrai pas mettre mon morceau. C'était pas celui-là que je voulais mettre. C'était celui-là que je voulais mettre. D'accord? Donc, si on coupe ici comme ça, mon morceau, il sera pas bon. Il sera bon par contre pour de l'autre côté. Oui, il est beau ce papier. Donc, si on veut faire pour ce côté, la découpe, elle va aller de là à là. Ok? On va venir découper d'ici à ici pour mettre le papier design ici. Et faites, voilà, attention au motif. Si vous avez un sens de motif. Alors, je pousse tout ça. J'ai dit qu'il fallait que je coupe dans le sens là et là. Et je ne vous ai pas dit, mon papier mesure donc 10,1 sur 13,2. Et là, hop, je coupe. Donc en fait, j'obtiens, voilà ce que j'obtiens. Donc j'en ai un qui va venir se positionner, donc, hop, ici, que je vais mettre là. Et de l'autre côté, mais je ne suis pas sûre que je vais utiliser cette partie-là. L'autre côté, il vient ici. Mais je ne suis pas encore très sûre parce que au-dessus, je vais mettre celui-là. Un dilemme. Peut-être. On verra. On va déjà coller celui-ci. Alors, la colle, est-ce que c'est bon? Mes explications sont assez bonnes. Hop.
essayer de le prendre sans en mettre partout. Ça a l'air d'être bon. Comme tout à l'heure, on essaye de se centrer. Voilà. Et cette partie-là, donc, je vais venir la coller ici. Donc ça, je vais enlever, ça ne me gêne pas. On va déplier. Et on va venir coller. Hop, voilà. Super, merci Martine. Et ça va venir ici. Voilà. Je ne vais pas être si mauvaise que ça. Donc, on a déjà, hop, une partie de la carte. Ensuite, soit vous savez déjà la couleur de votre papier, donc c'est cool. Vous venez le coller aussi, mais moi, je ne le sais pas encore. Je voudrais voir comment ça rend avec cette partie-là. Donc, pour cette partie-là, ici, alors, je trouve que le papier ressort mieux que le devant. Alors, ça va être comme ça et celui-là, il va être là. Le papier mauve, il est super et oui, normalement, ça devrait sortir un peu plus la carte. Alors, pareil, on va venir couper la diagonale. Donc ça, c'est notre papier de matage. Et on va venir le couper. Hop. Pour pouvoir avoir une partie, pour avoir notre petit rectangle, triangle. C'est pas un rectangle, c'est un triangle. Et, ah non, j'ai cru que j'avais bougé. Si, j'ai bougé. Voilà. Donc ça, je le mets, pardon, de côté. Je trouve que le ton rouge est mieux devant. Oui, je voulais le mettre là. Celui-ci, je suis pas sûre. Donc, on verra après. Donc, on a notre morceau de papier. On a notre morceau ici. Qui vient se positionner, en fait. Qui vient se positionner ici. Donc, comme on a tout à l'heure, on a une partie trop grande. Donc, on va venir le couper. Donc, en fait, ce qu'on fait, moi, je le positionne. Il faut que je change ma lame. Alors, si vous avez votre lame comme la mienne, un peu abîmée, vous prenez une lime à ongles. Alors, je déteste les limes à ongles. Ça me donne des frissons, mais... Et vous limez un peu. Et ça va super mieux. Donc, on a dit que mon morceau, il venait se positionner ici. D'accord? Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir couper ce qu'on a en trop. Hop, mon morceau vient se mettre ici. Donc, on va retourner. Et en fait, ce qu'il faut qu'on enlève, c'est cette partie-là. On va faire comme tout à l'heure. Hop. D'accord? On va enlever cette partie qui nous embête. Alors, pour ça, j'ai positionné mon papier. J'ai positionné mon papier ici. J'ai retourné ma carte et j'ai marqué mon... Je fais une trace. Alors, on va prendre le massicot. Ça, on ne le jette pas. Ça peut toujours servir pour une autre carte. Ou même pour faire la pochette. Alors, je prends mon massicot comme tout à l'heure. Je me mets comme il faut dans la rainure. Et je viens couper. Voilà. D'accord, donc là, on a notre partie. Hop là. On a notre partie qui viendra se positionner ici. Ça ne tient pas. Avec notre papier design, on va faire la même chose. Donc, notre papier design, il mesure 10,1 sur 13,2. On va faire la même chose. Par contre, faites attention au sens de coupe pour faire la diagonale.
cette fois-ci, c'est en ce sens. Tout à l'heure, on a coupé dans ce sens. Mais cette fois-ci, il faut qu'on coupe là. D'accord? Dans ce sens-là, la diagonale. Ça marche? Alors, on reprend le massicot. Donc, on a dit dans le sens là. Donc, je mets ma première pointe ici et ma deuxième pointe dans la rainure. Et je coupe. Voilà. Ça, on le garde. Ça peut toujours servir. Les chutes peuvent toujours servir. Ensuite, on fait comme tout à l'heure. Alors, hop. On va positionner notre papier et on coupera ce qu'on a en trop. Ok? Donc, en fait, mon papier, il va se positionner comme ça. Et on va venir couper le trou. Alors, comme tout à l'heure, bien sûr, j'ai rangé mon crayon. Non, je lis. On va se faire une marque et on va venir couper le trou. Est-ce que ça va? Là, je ne vais pas être mauvaise. Voilà. Ça peut toujours servir quand on a un tout petit truc à faire. Bonjour Sylvie. Et ça va venir se positionner ici. Alors, je vais relimer un petit peu où j'ai mis ma lime. Hop, voilà. Alors, ça et ça vient se positionner donc ici. Ok? On aurait même pu enlever un petit millimètre de plus. Et c'est ce qu'on va faire. On va s'enlever un tout petit morceau de plus pour bien que ça fasse le matage. Pour ça, on va se mettre... Je voulais pas enlever grand chose. Alors j'espère que je suis pas en train de faire une bêtise. On va enlever ça. Vu que ma lame ne coupe pas bien, je crois que le mieux c'est de faire avec les ciseaux. Alors mes ciseaux, j'ai un peu déchiré mon papier. On va se prendre une règle, un stylo et j'ai dit que je voulais enlever pas grand chose pour faire un peu plus le matage. Et puis vu que j'ai déchiré un peu mon papier, voilà. Ma lame ne me coupe pas bien. Voilà. Hop. Oh mince, toutes mes condoléances Sylvie. Hop. Et ça, on va venir le positionner. Donc, j'ai dit ici. Ma colle. De rien, c'est normal Sylvie. Alors, ça. Hop. On fait notre petit matage tout autour. Voilà. Et ça, donc, on va venir le positionner ici. Ok? Allez, on colle. Et puis après, on verra pour le papier d'en dessous. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Alors, ici, on va se mettre à plat. On sera mieux. Et on colle ici notre papier. Voilà.
Et là, on obtient ceci. On a déjà une bonne partie de notre carte là. C'est cool. Je sais pas vous, mais moi ça avance. Donc il nous reste cette partie ici. Je vous montre. On a cette petite partie là. Dites-moi, on va dire ça c'est le numéro 1. C'est le choix numéro 1. Ensuite, bah non, pas celui-ci. Pas celui-ci. Est-ce que si je mets... Bon, il n'est pas dans le bon sens, mais si ça vous plaît, je coupe un petit morceau. Est-ce que je vous mets celui-ci? Ça fait choix numéro 2. On va peut-être pas remettre ça. Non, ça va faire trop. Donc, pas celui-là. Celui-là non plus. Est-ce que vous aimez bien? Comment on peut faire pour essayer de le voir? Le petit numéro 3, ça va être le bleu. Bonjour Françoise. Il n'y a pas de souci. Donc, numéro 3, le bleu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme papier? C'est tout, je crois. Hein. Sinon, on peut reprendre. Et numéro 4, on peut reprendre celui-là. Alors, on redit. Je vous remonte. Ça, numéro 1. Ok. Celui-ci, on va dire numéro 2. On va le mettre là. On va mettre celui-ci en numéro 3. Hop. Et on va mettre celui-ci en numéro 4. Allez, je vous laisse voter. S'il faut celui-ci, je le remettrai dans le bon sens parce que ça, c'est celui de la dernière fois. Hop. Pour Nathalie, un numéro 2. Hop, je perds mon papier blanc. Le 2 aussi. Bon, il n'est pas à l'intérieur, celui-ci. Hein. À l'intérieur, on a ça à l'intérieur. Voilà. Donc, pour le moment, c'est le 2 qui gagne. On a 3-2 contre 1-1. Un dernier petit vote. J'attends parce que c'est vrai que par rapport à ce que vous tapez et ce que je reçois, il y a toujours un petit décalage. Maman, t'as pas voté. Lequel tu préfères? 1, 2, 3 ou 4? T'es obligé. Ça, c'est papier. Alors, oui, numéro 4 peut être tout à fait en accord. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Le 2, moi j'aime le 4. Oh punaise. On a, alors attendez, que j'essaye de faire défiler. Je crois qu'on, pour le moment, on a plus de 2-2. On a 2, 4 et 1, 2. Maman, toi aussi, maman, tu préfères le 2. Eh bien, ça sera le 2. Allez, go. Je vais le recouper parce qu'il n'est pas dans le bon sens. On a les fleurs à l'envers. Quoique. Est-ce que ça se voit beaucoup? Ah bah maman, il faut savoir. Hein, tu as voté le 2, maintenant tu préfères le 3. C'est pas grave. Ça se voit pas si... Ça se voit pas trop qu'on a les fleurs à l'envers. Le 2. Et ben c'est parti. Et ben on va s'en... Voilà. Je vais m'en resservir. Ça choque pas trop. Je sais pas, est-ce que ça vous choque que les fleurs soient un peu à l'envers? Non, hein. De toute façon, ça se verra pas. Ça va être collé là. Super. Merci Nathalie. Et ça se verra pas trop. Allez. Et ben ça se verra pas trop. On va ranger nos petites chutes. On n'a plus besoin. Et on va venir coller là. Merci pour vos réponses. Oui, c'est ça, ça se voit pas trop qu'elles sont à l'envers. Celui qui ne le sait pas, ben, ne le voit pas, on va dire ça.
Alors, hop, on va coller. Je ne me trompe pas dans le bon sens. Non, c'est là. Ici, comme tout à l'heure, on essaye de se mettre bien droite. Et on va coller tout ça. Et là, notre carte sera finie. Il nous restera que la déco. Le plus dur pour moi, je ne sais pas pour vous, mais il restera que la déco. Hop, on va venir, pareil, ouvrir la carte et venir le positionner ici. Hop, super. Voilà. Et là, on a notre carte pratiquement finie. Il nous reste à mettre soit une pochette ici. Donc, regardez. C'est peut-être pas le bon papier, mais soit une petite pochette ici. Donc, en plus, ça la cache. On la voit même pas. D'accord? Soit, comme j'ai fait, un petit bout de papier pour écrire. Maintenant, on va faire ici. Alors, toi aussi, te prend beaucoup de temps. Oui, je crois que c'est le plus dur, en fait. Eh, trop bien, Nathalie, sur Vailly. Oui, c'est juste à côté de chez moi. C'est vrai. Faudra faire un petit coucou si tu as le temps pendant les vacances. En général, pendant les vacances, on n'a pas beaucoup de temps. Mais oui, c'est juste à côté. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à visiter par là. Mais tu me l'avais dit, je crois, Nathalie, non? Que tu allais descendre dans la région. Mais Vailly, c'est super beau aussi. En tout cas, ils ont une super boulangerie. Avec du très bon pain. Donc, on attaque. Allez, la déco. J'ai découpé plein de choses. Parce que je ne savais pas, comme d'hab. Hein. J'ai découpé plein de couleurs, plein de choses. Donc, on a le petit oiseau. On va faire ensemble. J'avais pris donc plusieurs couleurs. Ça. Bonjour Brigitte. J'ai pris plusieurs couleurs parce que je ne savais vraiment pas quel papier. Et bien, vous savez quoi? J'aurais dû aussi couper, et je crois que je vais le faire. J'aurais dû couper peut-être en blé pour reprendre ici le blé sauvage. Je ne l'ai pas découpé en blé sauvage, et bien on va le faire. Et vous me direz après lequel vous préférez. Alors, on va reprendre du papier. Hop. Non, je ne l'avais pas fait en blé sauvage. On va reprendre les die. Et on va prendre le cercle là. C'est pas un cercle, mais c'est pas grave. Et ça rentre nickel ici. Je vais faire trembler un peu tout ça. Et puis vous allez me dire encore une fois laquelle de couleur vous préférez. Ok? Vu qu'à la base je ne savais pas trop mon papier. Alors je vais faire trembler un peu tout ça. Je pousse tout. Je mets ça dans la machine de découpe et j'arrive. Alors j'essaye de faire doucement pour pas trop que ça tremble. Voilà. Hop, je récupère tout ça. Voilà. Alors, je ne l'avais pas fait en blé sauvage. Hop. Ça, de côté. Ça, pareil, de côté. Hop, voilà. Donc, à mon avis, je vais faire à peu près la même déco. Donc, je voulais vous faire voir. Oui. J'ai ici ma petite fleur, je l'ai colorisée. Je ne sais même pas si ça se dit coloriser. Mais ma petite fleur, je l'ai faite avec les crayons à l'aquarelle. Est-ce que vous connaissez les crayons à l'aquarelle? Donc ici, les petites fleurs, j'ai fait au crayon à l'aquarelle. D'accord? Ensuite, j'ai fait, pour toucher un petit peu à tout, ici, j'ai colorisé avec les feutres à alcool.
D'accord? Hop. Ceux-là, ils sont faits avec les feutres à alcool. Normalement, les feutres à alcool, c'est bon, tout le monde connaît. D'accord? Ensuite, tout à l'heure, je me suis fait... Alors, ici et ici, j'ai fait à l'aquarelle, donc avec les tampons. Vu que nos tampons sont à l'eau, j'ai colorisé avec les tampons. Voilà. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous voulez que je vous fasse voir une technique? Je me suis gardé là. Je me suis gardé des morceaux pas colorisés, pas coloriés. Voilà. Ça, je mets de côté. Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on essaye ou c'est tout bon? Vous connaissez et on passe directement à la déco. Oui, super, oui. Les pendants diable, il faut le faire, ça c'est sûr. Ah, d'accord. Ok. Ah bah vous avez... Oui, abondance, faudra venir manger le fromage d'abondance, Nathalie. On a un super fromage. Ivoire est magnifique. Tu verras. Évian est magnifique aussi. Je préfère Évian que Thonon. Après, ça, c'est les goûts personnels. Hein. Mais super. Super. Alors, vous voudrez voir la technique. De quoi? Des feutres à l'alcool ou un peu plus à l'aquarelle? Hop, ça, je mets de côté. Hop, regardez. Et puis, bah, ce qu'on va faire, les feutres à alcool, je pense que vous connaissez. On va surtout faire, je pense, ça va être au crayon de couleur, au crayon à l'aquarelle et puis avec les encres. Ça marche? Pour ça, alors, pourquoi je range ma colle, je ne sais pas. À l'aquarelle, nickel, c'est ça. Hein. Pour ça, on va pousser un peu tout ça. Ça, j'en ai pas besoin. Il faut soit du papier pour aquarelle, soit on a, je sais plus s'il le faut encore, j'ai un trou de mémoire, on avait le papier miroitant, mais je crois que ça, il le faut plus. Donc, le mieux, c'est de prendre du papier pour aquarelle. Donc, moi, je ne l'ai pas trouvé. Je sais que j'en ai, mais je l'ai tellement bien rangé que je ne sais plus où je l'ai mis. Donc, j'ai pris du papier miroitant pour le faire. Ok? Ensuite, donc, on va prendre les encres. On va faire style la petite fleur. Hop. En général, soit vous prenez une plaque. Moi, je prends une plaque. J'aime pas, vous pouvez appuyer sur votre tampon et l'encre va se mettre ici, mais je n'aime pas. Je n'aime pas salir mes encres. Donc, je préfère prendre une plaque. Après, on a notre super plaque en verre pour faire de la patouille, c'est super. Et ça rime. Mais voilà, je l'ai pas encore, j'ai pas encore testé. Mais voilà, on a aussi la plaque en verre pour faire de la patouille et tout, c'est super bien. Moi, je prends ma plaque, un bloc. On va prendre, par exemple, hop, du jaune. Alors moi, en général, regardez, je me mets juste un peu d'encre ici. Je prends, si vous avez des pinceaux à l'aquarelle, sinon un pinceau, tout simplement. Si vous avez pas de pinceau à l'aquarelle, vous prenez un pinceau normal, vous prenez un petit poèche-poète, vous mettez un peu d'eau et puis vous faites ce que vous avez à faire. D'accord? Moi, j'ai le petit pinceau. Donc, en général, hop, je me mets un peu d'eau. Alors, soit vous voulez faire super foncé, soit très clair. Ça, c'est acquis. Et puis, on va se remettre un peu plus foncé. Alors, je ne sais même pas si je suis dessus. Hop, un peu d'eau. Si on veut faire quelques petites taches. Alors, c'est très léger.
En général, à l'aquarelle, c'est super léger. Mais voilà, les encres peuvent servir. Alors ça, c'est mon jaune. Ok. Alors moi, je mets hop un peu d'eau pour débarrasser mon pinceau. Je me prends un vieux chiffon. J'essuie tout ça. On va prendre le rose, le bain bulle. Et je fais la même chose en fait. Je me mets, hop, un peu de rose. Et comme tout à l'heure, je me mets donc une petite goutte d'eau. Alors, moins il y a d'eau, plus ça sera coloré. Alors, en général, je fais quelque chose d'assez léger. En général, je vais sur léger pour aller après. Alors là, c'est plus que léger. Hop. Pour aller sur le plus foncé. Alors moi, j'aime bien quand c'est pas trop marqué en fait. Et là, si vous voulez, on va directement sur l'encre pour prendre les nuances plus foncées. J'ai pas pris non plus des couleurs super flashy, donc je suis pas sûre. Bonjour Jocelyne. Voilà. Je suis pas sûre que ça marche. Donc voilà, on va faire la deuxième fleur pendant qu'on y est. Alors ne mouillez pas trop. Alors voilà, moi je vais du plus clair au plus foncé. C'est ma technique à moi. Après, c'est pas la, voilà, c'est pas la seule. Vous en avez sûrement d'autres. Et là, on va faire un peu plus foncé. Hop, on va pas remettre du rose pour le peu que je voudrais. Voilà. Ah, bien Jocelyne. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de léger. D'accord? Pareil. Alors, je mets de l'eau. Ça rince un peu mon pinceau. On va faire une ou deux petites feuilles. Parce qu'en fait, la technique, c'est toujours la même. Hop. Allez, on va refaire une petite feuille. Là, vous verrez mieux, regardez. Voilà, j'en prends pas beaucoup. Ça sert à rien. Comme tout à l'heure, hop. Je fais mon petit truc. Et on va faire le feuillage. Voilà. Et si on veut un peu plus foncé, on va directement Par contre, si vous voulez faire de l'aquarelle, il faut pas utiliser la Memento, d'accord? La Memento, oui, ça c'est vrai. La Memento, c'est pour les crayons à l'alcool, d'accord? Pas de souci. Passez un bon week-end, merci. La Memento, elle est faite pour le coloriage, c'est pas tout à fait le coloriage, mais pour les feutres à l'alcool. Si vous voulez faire de l'aquarelle, il faut donc chez Stampin' Up, alors moi j'ai pas celle de Stampin' Up, mais elle est bien aussi. Je vais vous la sortir parce que je sais jamais le nom. Chez Stampin' Up, et bien sûr je ne tomberai pas sur la page. C'est la Stanzone, d'accord? Si vous voulez faire de l'aquarelle, donc avec de l'eau, c'est la Stanzone. Si vous voulez faire avec des feutres à alcool, c'est la Memento. Ok? Il y a une différence. Si vous faites de l'aquarelle avec la Memento, ça va tout baver.
Et pareil, si vous voulez faire des feutres à alcool avec la Stensen, ça va tout baver aussi. Donc la Stensen pour l'aquarelle et la Memento pour les feutres à alcool. Ok, ça il faut le savoir. Donc ça, c'est avec l'encre. Avec nos tampons. Voilà. Maintenant, on a chez Stampin' Up des crayons de couleur à l'aquarelle. Alors, je ne sais même pas s'ils sont encore dans le nouveau catalogue. Normalement, oui. J'aurais pu vérifier avant. Hein. Je n'ai pas bien fait mon travail. Alors, on a... Ils sont où? Hop, je vais les trouver. Voilà. On a les feutres, les crayons à l'aquarelle. D'accord? Qui sont à la page 125 du catalogue annuel. Voilà, c'est des crayons à l'aquarelle. Il y a 2 assortiments. Ok? Voilà. Alors, c'est pratiquement la même chose. On va juste commencer le petit oiseau ensemble. De rien, Jocelyne. On va faire le petit oiseau. Ça ne veut pas sortir. On va le faire en rose. Ah! Voilà. En fait, ça se présente comme ça. Crayon à l'aquarelle. Et c'est super. Pour quelqu'un qui aime colorier, c'est super. Moi, j'adore. Donc, on a une première technique qui est... On va prendre le pinceau. Qui est tout simplement... On va venir colorier. D'accord? On va le faire là. On va venir colorier notre oiseau. D'accord? Tout simple. On va prendre notre... Alors, si vous avez un pinceau, trempez-le un peu dans l'eau. Sinon, le pinceau à l'aquarelle, on va mettre un peu d'eau. Et on va venir étaler la couleur, en fait. J'aurais dû faire couler un peu l'eau. J'ai encore de l'encre. Je ne sais pas si ça va se voir. Alors, on va se mettre de plus près. En fait, ça enlève nos traits de crayon. Ça estompe. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais ça estompe un peu le crayon. D'accord? Oui, Martine, c'est de la préparation. Oui, mais je devrais quand même penser à tout. Non. D'accord? Ça, voilà. Ça estompe un peu. Soit, alors moi en général, je fais ça quand je veux quelque chose de clair. Si je veux quelque chose de plus foncé, pareil, mon pinceau, il est mouillé. Et je viens venir chercher la couleur directement sur mon pinceau. Et là, normalement, vous voyez, vous avez quelque chose de plus foncé. Donc, on va venir chercher, hop, ici. Et on peut mettre, voilà, travailler, estomper un peu plus si on veut, sans trop mouiller. Voilà. Et là, on a notre oiseau. Ouais, il est super. Non, non, mais les crayons à l'aquarelle, après, il faut aimer. C'est un peu plus de temps que les tampons. Mais c'est super. Donc, soit, hop, alors, on va nettoyer. On va reprendre une petite plaque. On va faire couler un peu l'eau pour enlever la couleur. Et puis, on va faire, regardez, on va faire, hop, on va prendre une autre couleur. De rien. Hop, regardez, on va prendre une autre couleur. On va faire la queue. Merci Nathalie. Tu ne connaissais pas Sylvie? C'est super. Ah ouais, c'est... Après, voilà, il y a l'aquarelle directement, la vraie aquarelle, mais qui a un coût quand même assez cher. On a les crayons aquarellables, donc ceux-là, les crayons de couleur aquarelle, qui sont bien. Et puis chez Stampin' Up, ben voilà, on a nos tampons qui sont pas mal aussi. Donc là, je colorise un tout petit peu. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir estomper
mes traits de crayon. Hop, c'est pas évident en fait de faire comme ça, je suis pas à l'appui. Hop. Merci Dominique. Alors je vais te le dire. Attends, je termine Sylvie et je te dis tout ça. Ensuite, comme tout à l'heure, si on veut faire plus foncé, on vient chercher directement sur le crayon. Regardez, on a le pinceau qui a de la couleur. Et là, on aura, voilà, quelque chose de plus foncé. Douceur la nature, d'accord. Oui, il y a aussi les craies aussi. C'est vrai qu'avec les craies, on peut faire aussi. Tu as raison. Alors, ils sont à quel prix les crayons? Je vais te le dire. Je rends juste mon crayon. J'étais tout à l'heure à la bonne page. Alors, les crayons, ils sont à la page. Alors, j'ai dit 125 du catalogue. On a le petit assortiment, le numéro 1, qui est celui-ci. Si je me trompe pas, Cora Calypso. Ouais, c'est ça. Celui-ci, donc, numéro 1, il est à 20 €. D'accord? Et l'assortiment numéro 2 qui est celui-ci, ok, il sera à 15,25 €. Et c'est à la page 125 du catalogue. Ok? Voilà. Il y a 2 assortiments. Il y a le premier et le deuxième. Merci Jocelyne. Puis oui, il y a les craies. Pareil, il faudrait que je les sorte, mes craies. Il y a les craies et on peut faire la même chose. Et les craies, pareil, ils sont pareil à la page 125 aussi. Les craies qui sont là. Les grès de tout pastel. Voilà. Allez. Donc voilà. Je voulais vous faire voir un peu vite fait les crayons aquarellables, les crayons aquarelles. Et puis qu'on pouvait aussi coloriser avec, avec nos tampons. Et ça, c'est super. Donc moi, je les ai déjà... Pardon, je les ai déjà fait. Donc voilà. Vous allez me dire si vous préférez. Hop, ça, je mets de côté. Alors ça, c'est à l'aquarelle avec les tampons ou vous préférez au feutre. Alors, je vais vous faire voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met celui-ci? Alors, j'ai celui-ci. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure. Choix numéro 1, on a blé sauvage. D'accord? On a le blé sauvage. Choix numéro 2, mais je trouve qu'il ne ressort pas trop, mais dites-moi, on a mauve mélancolique. Choix numéro 3. Aujourd'hui, je fais du choix et en plus, je dure longtemps mon live. On a ici lagon lointain. Alors non, je les découpe pas au ciseau, Martine. Regarde, on a les dies qui découpent. On a les dies qui les découpent. Tu vois, là, on a la fleur et là, on a l'oiseau. Donc ça, c'est super avec Stampin' Up. C'est ça qui est bien. C'est que certaines découpes, certains tampons, on leur découpe. Donc ça, c'est cool. Donc non, je ne les ai pas découpés à la main. Pas ceux-là. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais pas ceux-là. Ou soit... Alors, on a dit 1, 2, 3. Ou soit le rose. Et 4. Allez-y. On a 1, 2, 3 et 4. Blé sauvage. Blé sauvage, et bien à mon avis, on va rester sur le blé sauvage. Blé sauvage.
Le 1 aussi, moi aussi. Et ben hop, c'est tout bon. Ça sera pour une prochaine carte. Deuxième petite colle. Vous préférez quelque chose plus, quoique. Si, ça fait plus joli. Peut-être ça. Ça, c'est à l'aquarelle. Et ça, c'est au feutre à alcool. Et ben moi, je vais vous dire ce que je préfère. Je préfère à l'aquarelle. Qu'est-ce que vous préférez? À l'aquarelle ou au feutre à alcool? Je vous en pose aujourd'hui des questions. Mais moi, je pense que je préfère à l'aquarelle. Ça fait plus doux. Allez, un dernier à l'aquarelle. Ça fait aussi sympa. Allez, on va faire à l'aquarelle. Il y a 2 aquarelles. Allez, il y a 3 aquarelles. Et ben, on va mettre à l'aquarelle. Et puis la prochaine, on fera avec les feutres. Pareil, j'ai pas sorti de petits messages. J'aurais pu sortir un super petit message. Et j'ai fait non. On va peut-être pas mettre un message en anglais. On va mettre... Et ben, on va mettre tout simplement, je pense à toi très fort. Allez. On va mettre ça. Et puis, là, je pense à toi très fort. Si je le mets pas dans le bon sens, ça le fait. Hop. On va prendre celui-là. Alors, je vais faire mon tamponnage un tout petit peu décalé parce que je voudrais mettre ma fleur. Alors, vous me connaissez, il me faut une feuille. Il me faut... Ah, elle est là. J'ai besoin de tamponner. Voilà. J'ai besoin d'avoir une feuille de brouillon. Alors, on va mettre... Déjà, ça a l'air d'être droit. Hop, je pense à toi très fort. Ça, on nettoiera après. Parce que là, ça fait comme la semaine dernière. Ça fait un petit moment que je suis avec vous. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien. En tout cas, je passe un bon moment. Mais bon, vous avez peut-être autre chose à faire dans votre journée. Hop. Ce qu'on va pas oublier, c'est mettre le petit ruban. Alors, voilà. Hop là. Ça, on va le mettre là. Ensuite, ma fleur, on va la mettre là. Comme ça. Merci. On va le mettre là. On va prendre notre petit ruban. Ici. Hop, pour faire un petit nœud, on va couper. On va se faire un petit nœud, c'est plus sympa avec le petit nœud. On va se couper à peu près ici. Merci. Mes ciseaux. Alors, j'en mets partout. Non, ils sont là. Voilà. Hop. Comme ça, la carte se fermera un peu mieux avec le petit ruban. Donc, on va venir le coller là. On va venir coller le petit ruban ici. Donc, ça fait quelque chose. Hop, comme ça. Allez, on va mettre du double face pour coller notre ruban. Merci, merci beaucoup, ça me touche. C'est cool. Et bien, je suis contente que vous passez un super moment. Voilà. Alors, hop, on va coller notre petit ruban. Alors, bien sûr, j'ai pas fait gaffe à la longueur. Hop, comme ça.
Voilà. Et normalement, je devrais pas être... Je suis un peu mauvaise. Mais bon, ça ira bien pour faire le nœud. Alors, les tampons, je vais te les dire. Michel. Ma colle. Donc, en fait, la colle, il faut que je la mette que... Alors, attendez. J'ai un côté qui est juste un peu trop court. Donc, en fait, il faudrait juste que j'avance un tout petit peu mon ruban. Quand c'est pas parfait, bon, c'est jamais parfait, mais voilà. Ça me plaisait pas trop. Tout à l'heure, j'avais le ruban qui était pas... Merci, maman. Qui était pas comme il fallait. Donc, ça me plaisait pas trop. Donc, on va venir mettre de la colle sur cette partie ici. D'accord? Que sur une partie. Sinon, ça va coller sur la carte. Donc, en fait, un peu en diagonale. Voilà. On va mettre de la colle. Donc, on a dit que ça venait à peu près comme ça. Hop, je vais me dépêcher et en fait, j'arrive à rien. Donc, on reprend notre temps. Voilà. J'ai le ruban. J'ai le ruban qui me gêne un peu. Hop. Là, je suis droite. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai mis de la colle que sur une partie. Ça marche? Alors, j'ai mis aussi de la colle sur ma plaque en verre. Hop. On va enlever pour pas en mettre partout. Donc là, voilà, on a ça. On va coller notre petite fleur. On va la coller ici. Alors moi, ce que je fais, je mets de la colle, d'accord? Pour pouvoir après insérer plein de petites choses en dessous. Je mets de la colle et j'appuie pas en fait. Je vais positionner ma petite fleur ici. Je vais pas appuyer parce qu'en fait, regardez, ouais, j'ai fait des confettis aussi. J'ai fait plein de petites découpes. Alors ça, c'est les petites découpes qui sont pareilles, qui sont dans la collection Expression poétique. J'ai fait les petites découpes. Donc, on va se les mettre. Donc, on va se mettre un petit feuillage. Alors là, après la déco, c'est au bon vouloir tout le monde. C'est selon mon goût, selon ce que vous avez. Alors, j'ai mis de la colle. Alors que sur cette partie-là, il en fallait pas. Hop, c'est pas grave. On mettra. On va se mettre ça là. On va s'en mettre un en bas. Hop. Un petit peu de colle. On va s'en mettre un par là. Et puis ici, on va se mettre les petits roses. Les petits roses me plaisent. Hop. Si j'en mets à moitié par terre, ça va pas. Et on va mettre de la colle ici. Et on va se mettre les petits roses quelque part. On va s'en mettre un là. J'ai mis de la colle. Et on va s'en mettre un petit en dessous par là. Et après, en fait, j'appuie tout ça. Alors, merci Nathalie, oui. Et là, on a notre carte. Hop, si je vous la montrais, ça irait peut-être mieux. Hein. Regardez, on va faire un petit nœud. Alors, je suis pas très douée pour faire les nœuds. Bon, disons que le ruban,
J'ai pas pris non plus le super ruban qui s'y prête. Regardez. Merci. Ah si, on a oublié un truc. Ça, c'est mes petits machins de Noël. On a oublié les petites strass. Regardez. Ils vont avec la collection. Alors, la dernière fois, je les ai ouverts à l'envers. On va essayer. Alors, regardez. Merci, maman. Regardez comme ils sont super. Et on a différentes tailles. Alors, hop, je vais vous faire voir. Si j'arrive à en attraper un. Hop, voilà. Ah, c'est flou. Les bling, oui, une petite perle, bien sûr. Et il y en a de différentes tailles. Regardez, celui-là, il est tout petit. C'est tout flou, mais vous le voyez quand même. Il est tout petit. Merci. Alors, on va se le mettre. On va s'en mettre. Alors, il faut mettre quand même un peu de colle. Bien sûr. Avec la chance que j'ai, elle va sortir d'un coup, la colle. Hop. Un petit peu de colle. On va se prendre le petit blim blim. Là. Et puis, hop, on va venir s'en coller un sur le doigt. J'ai pas mis assez de colle. Voilà. J'ai le doigt qui colle mieux que la carte. Voilà. Ah! Pourquoi tu veux pas rester? Dis, voilà. On va s'en mettre un plus gros. Hein. Celui-là, on le voit pas. On va s'en mettre un plus gros. Par là. Et puis, on va s'en remettre un autre petit. On va s'en mettre un. Et puis, j'ai oublié, bien sûr, le petit morceau de la carte à l'intérieur. On va s'en mettre un moyen. Je l'ai fait tomber. Et ben, il ne tombera pas plus bas. Hop. Voilà. Voilà. Regardez. Et bien sûr, ici à l'intérieur, vous faites un petit... Soit vous faites, comme on a dit tout à l'heure, la petite pochette. D'accord? Si vous voulez mettre un tag ou si vous voulez mettre un petit message. Ou alors, vous vous collez un petit morceau de papier blanc. J'ai enlevé 2 cm. Donc, mon papier, ici, mon papier blanc, il fait 8,5 sur 13 sur 11,6. D'accord? Mon papier fait 8,5 sur 11,6 pour écrire le petit message. Ou alors, vous faites une petite pochette. Alors, moi, je ne sais pas encore à qui je vais l'envoyer. Donc, je ferai mon petit message plus tard. Voilà. Donc là, quand on ouvre, je vais juste fermer ça parce qu'avec la chance que j'ai, je renverse tout. Quand on ouvre, on a quelque chose comme ça. Voilà. Voilà la carte d'aujourd'hui. On va fermer la colle. Et ben, je vais vous faire un petit coucou. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vais retourner la caméra. Je vais vous faire un petit coucou. Ne regardez pas, il y a un sacré boxon à côté de moi. Alors, j'avance ma chaise. Et puis, hop, pardon. Je vais vous faire, hop, un petit coucou. Normalement, je devrais être sur la caméra. Oui, c'est tout bon, j'y suis. Eh ben, je vous remercie beaucoup. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. C'était super sympa. N'hésitez pas à partager ce live s'il vous plaît. Ça m'aide à me faire connaître. Et puis si vous la réalisez, n'hésitez pas non plus à mettre une photo soit en commentaire, soit en message privé. C'est comme vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à me montrer ce que vous faites.
eh ben, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Alors, on va juste voir un peu mes doigts. Bonne soirée.